Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une histoire complètement folle qui a eu lieu les week-ends du 27 et 28 janvier 2018. Un sauvetage historique mais également tragique qui restera pendant longtemps dans l'histoire de l'alpinisme. Ce sauvetage, c'est celui d'une Française, Elisabeth Revol, qui tentait pour la 3e fois de sa vie l'ascension du Nanga Parbat, le 9e sommet le plus haut sur Terre. En effet, cette montagne culmine à 8125 mètres d'altitude et elle est surnommée la montagne tueuse car bon nombre d'alpinismes qui tentent son ascension n'en reviennent pas malheureusement. Tout d'abord, les deux alpinistes qui se sont lancés à l'assaut de cette montagne, la Française Elisabeth Revol et son compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Makiewicz. Les deux compères en sont déjà à leur 3e tentative ensemble d'ascension de cette montagne en hiver. Ils avaient pour objectif de marquer l'histoire de l'alpinisme puisque cette montagne n'avait été grimpée jusqu'à présent qu'une seule fois en hiver, c'était en 2006. Elisabeth Revol est une alpiniste très expérimentée. Elle est notamment la première femme au monde à enchaîner en 16 jours 3 sommets de plus de 8000 mètres, sans porteur et sans oxygène. Ça a eu lieu en 2008. Elle a déjà plusieurs sommets de plus de 8000 mètres à son actif, dont le dernier en date était le Lostey en mai 2017, 4e sommet le plus haut du monde. Tomasz Makiewicz, surnommé Sapkins, est un alpiniste polonais qui faisait de l'ascension du Nanga Parbat en hiver l'objectif de sa vie. Il l'a d'ailleurs tenté à 7 reprises pendant sa vie. C'est également un alpiniste expérimenté avec plusieurs sommets de plus de 7000 mètres à son actif, comme l'ascension du Khan Tengri à 7010 mètres en solo en 2009. Les deux compagnons de cordée se connaissent donc très bien et sont des alpinistes très expérimentés. Ils sont 4 à être intervenus sur le terrain, mais bien d'autres personnes sont intervenues en coulisses pour permettre la réussite de cette opération de sauvetage. Les 4 secouristes sont Denis Urubko, Adam Bilecki, Jaroslav Botor et Piotr Tomala. Tous font partie d'une expédition polonaise se trouvant au camp de base du K2, 2e sommet le plus haut du monde, afin de tenter d'atteindre le sommet de cette montagne pour la première fois en hiver. Ils sont donc déjà acclimatés à l'altitude et ce sont des alpinistes chevronnés. Denis Urubko et Adam Bilecki sont notamment considérés par beaucoup comme ce qui se fait de mieux dans l'alpinisme aujourd'hui. Denis Urubko, par exemple, est devenu en 2009 la 15e personne à avoir escaladé les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. Adam Bilecki, lui, est un spécialiste des ascensions hivernales. Il est notamment connu pour être le premier homme à avoir grimpé Broad Keep et Gasherbrum 1 en hiver. Jaroslav Botor, lui, est un sauveteur médical habitué des très hauts sommets et Piotr Tomala a déjà grimpé 2 sommets de plus de 8000 mètres dans sa carrière. Ces 4 hommes vont participer à une opération de sauvetage incroyable pour tenter de sauver Elisabeth Revol et Tomasz Makiewicz en détresse après avoir réussi à atteindre le sommet du Nanga Parbat. L'opération de sauvetage est spectaculaire. Les deux alpinistes, polonais et français, ont atteint leur but et réalisé leur rêve, atteindre le sommet du Nanga Parbat en hiver. Ils ont réussi cet exploit le jeudi 25 janvier 2018. Mais à quel prix? Ayant probablement tout donné pour réussir cet exploit, les deux compagnons de cordée ont pris la décision de redescendre par une voie différente que celle par laquelle ils sont montés. Leur voie de descente est plus technique, mais équipée de cordes fixes sur la majeure partie, ce qui devrait pouvoir les aider afin de descendre plus rapidement. Le jeudi 25 janvier, dans la soirée, Elisabeth et Thomas sont en détresse. La Française avertit son routeur logisticien en France par téléphone satellitaire. Thomas et elle se trouvent encore très haut, à plus de 7400 mètres d'altitude. Le Polonais souffre d'ophtalmie des neiges, il ne voit quasiment plus rien, de graves gelures aux pieds et aux mains et il est épuisée. La Française, elle, a également de nombreuses gelures aux mains, mais surtout aux pieds. Le vendredi 29 janvier dans la matinée, Elisabeth envoie un nouveau message de détresse. Ils ont réussi à descendre de 200 mètres, mais le Polonais ne peut plus avancer. Ils se sont abrités sous une tente. Thomas est très mal en point. Il développe des œdèmes pulmonaires et cérébrales, et ses chances de redescendre cette montagne sans aide sont nulles. Elisabeth va devoir donc prendre une tragique décision.
celle d'abandonner son compagnon de cordée pour sauver sa vie. En effet, les hélicoptères de l'armée pakistanaise utilisés pour ce genre de sauvetage ne montent pas à plus de 6000 mètres d'altitude. La française va donc être livrée à elle-même pour sauver sa peau. Le vendredi 26 janvier au soir, elle prévient qu'elle a réussi à atteindre l'altitude de 6700 mètres, seule mais qu'elle est très fatiguée, qu'elle a faim et soif et que ses gelures l'empêchent d'avancer rapidement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de secours en haute montagne organisé au Pakistan. Les proches de Thomas et Elisabeth ont donc dû lancer une cagnotte participative afin de régler la facture pour les vols d'hélicoptères de l'armée pakistanaise. Grâce à l'argent récolté et à la garantie que le gouvernement polonais réglerait la facture, les secours s'organisent et attendent une ouverture météo afin de commencer leur opération de sauvetage. Le plan: récupérer les 4 alpinistes polonais actuellement au camp de base du K2, puis les déposer par hélicoptère au camp de base du Nanga Parbat afin qu'ils rejoignent Elisabeth et l'aident à redescendre saine et sauve. L'équipe va se séparer en deux. Adam et Denis vont aller rejoindre Elisabeth le plus vite possible avec le minimum de matériel. Et Yaroslav et Piotr vont rester en contrebas afin d'organiser un camp et de préparer les soins pour la française. L'hélicoptère récupère les 4 sauveteurs le samedi 27 janvier en fin de matinée et les pose à 4850 mètres d'altitude, à plus de 1000 mètres de la dernière position connue d'Elisabeth. Les 2 grimpeurs polonais, Adam Bilecki et Denis Urubko, se lancent dans l'ascension en pleine nuit. Ils vont grimper à une vitesse ahurissante. En 8 heures, ils réussissent à rejoindre la française. Elisabeth! Nice to see you! Adam, I have her! Il faut bien comprendre que dans de telles conditions, c'est vraiment un exploit d'avoir réussi à rejoindre Elisabeth aussi rapidement, même si ces 2 grimpeurs sont très expérimentés. Très tôt, le dimanche 28 janvier, ces 2 grimpeurs prennent la douloureuse décision de ne pas prendre le risque d'essayer de retrouver Thomas. Denis Urubko a d'ailleurs déclaré dans une interview à propos de cette décision: « Soit nous aidons Elisabeth à survivre, soit nous continuons à grimper avec un très mince espoir de pouvoir retrouver Thomas. » Cela fait 3 ou 4 jours qu'il a des problèmes dus au mal de l'altitude et Elisabeth nous a dit qu'il était en très mauvaise condition. Il est très difficile de penser que qui que ce soit puisse l'aider désormais. Ces 2 hommes connaissent très bien l'Himalaya et sont donc les mieux à même de prendre ce genre de décision. Après quelques heures de repos, Denis, Adam et Elisabeth descendent les 1200 mètres jusqu'au camp numéro 1 du Nanga Parbat, d'où un hélicoptère viendra les récupérer et les rapatrier dans la ville la plus proche. Les 4 secouristes vont se reposer quelques jours avant de retourner au camp de base du K2 afin de réaliser l'exploit d'être les premiers à grimper le K2 en hiver. Elisabeth revole et rapatriée d'abord à Islamabad puis en France, où ses gelures vont devoir être traitées très rapidement afin d'éviter l'amputation. Elle devient dans le même temps la première femme dans l'histoire de l'alpinisme à avoir réussi à atteindre le sommet du Nanga Parbat en hiver. Quant à Thomas Makiewicz, il reposera à tout jamais au Nanga Parbat après avoir réalisé le rêve de sa vie. Une grande pensée à ses proches, sa femme et ses enfants. C'est certain que ce sauvetage dans le Nanga Parbat dans l'Himalaya va marquer l'histoire de l'alpinisme. Je tiens à préciser qu'au moment où je tourne cette vidéo, Elisabeth Revol n'a toujours pas donné son récit sur son ascension du Nanga Parbat avec Thomas, mais on devrait pas tarder à en savoir plus. Bien que l'on soit heureux pour la Française que les grimpeurs polonais aient réussi à la sauver de la montagne tueuse, on ne peut s'empêcher de l'issue tragique et fatale pour Thomas Makiewicz. C'est la fin de cette vidéo, un grand merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous mets tous les liens que j'ai utilisés en tant que source pour cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan, ciao ciao.